Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un problème que l'on rencontre sur les AKM de chez GHK type V2, qui est le non-arrêt du percuteur alors que le chargeur est vide. Dans mes mains, j'ai un chargeur qui est rempli en gaz mais vide en billes, avec ici l'arrêtoir de culasse qui est toujours fonctionnel. Je passe la réplique en semi-auto, et après avoir engagé le chargeur, on va pouvoir remarquer que la culasse ne s'arrête pas même si le chargeur est vide en billes. Si je passe la réplique en full auto, le chargeur arrête la culasse. Dans un premier temps, je vais venir désengager le chargeur. Ici, réarmer le percuteur, appuyer sur la queue de détente pour pouvoir démonter la culasse. En fait, le problème provient de cette pièce-ci. Lorsque mon chargeur est vide, la patte d'appui de la fin de course du chargeur va venir enclencher le percuteur. Et lorsque j'appuie sur la queue de détente, voilà, là, il a arrêté. Et si je l'efface, il va revenir et là, il va pouvoir percuter le chargeur. Pour le démontage, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut déboîter ici le circlip. Une fois que le circlip est démonté, on appuie ici pour chasser la goupille. Et là, vous allez voir que tous les éléments vont venir tout seuls. Il y a juste là, ici, là où ça va gratter. Et on fait tomber tout le reste. La pièce incriminée, la voici. Elle est bien usée. On va pouvoir la remplacer. Je me suis fait livrer la pièce juste ici et on va ouvrir le paquet. Et voici la fameuse pièce à remplacer qui est en bien meilleur état. Avant de l'installer, je vais mettre un petit coup de graisse au téflon. Voilà, là la pièce est bien lubrifiée. Avant le remontage, repérez bien les éléments. Vous avez deux ressorts. Vous en avez un qui est plus épais que l'autre. Le ressort fin, il est pour l'arrêteur de percuteur lorsque vous n'avez pas la culasse. Le ressort épais, lui, il va servir à arrêter le percuteur, mais lorsque le chargeur est vide. Pour le remontage, vous insérez l'axe, vous mettez comme ceci l'arrêtoir de percuteur. Pour la deuxième partie du montage, on va venir prendre l'arrêtoir de percuteur, prendre le ressort et le monter comme ça. Voilà. Et l'arrêtoir de percuteur va se monter comme ça. Voilà, l'ensemble est monté. Je tiens à insister sur un point, mais lorsque vous remontez votre levier, ici vous avez une sorte d'arc de cercle. Il est ultra important de forcer sur le levier, qu'il soit embuté contre le percuteur, pour que le petit téton qui dépasse juste ici ne frotte pas contre l'arc de cercle. Et ensuite, voilà, vous serez tranquille. Une fois que le tout est monté, vous prenez votre circlips et vous l'insérez dans cette zone-ci. Entre l'arrêteur de percuteur et la goupille, vous avez une sorte de petite gorge là. Et voilà, c'est mis. Une fois qu'on a réinstallé tout l'ensemble, on va prendre la culasse, le ressort de culasse. La réparation étant terminée, on va maintenant tester la réplique. Hop. Je prends un chargeur qui est vide en billes. On est en semi-auto. Je vais désengager l'arrêteur de culasse. On va passer en full auto. Je désengage l'arrêteur de culasse. La réparation est dès à présent terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et en aura aidé plus d'un. Moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Salut!